Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau thème que j'ai intitulé La prière et la supplication. En peu de mots, je compte expliquer la différence qui existe entre la prière et la supplication. La raison qui me pousse à enseigner ce thème est le fait que la plupart des enfants de Dieu ont du mal à faire la différence entre ces deux concepts. Pour eux, la prière et la supplication sont inséparables. Sachez toutefois qu'il y a une différence. Il y a la prière, l'adoration, la louange et l'action de grâce et la supplication. Et il existe une différence entre elles. Il est dès lors avantageux que nous les distinguions. Bien que tu ne saches pas comment les distinguer, le Saint-Esprit agit toujours en toi. Dieu continue à agir. Il reste cependant utile de savoir les distinguer et comprendre ce qu'est la prière. Il en va de même pour les actions de grâce, l'adoration et la louange. Aujourd'hui, je ne vais pas enseigner sur la louange et l'adoration, mais je vais commencer un nouveau thème que j'ai intitulé La prière et la supplication. Je souhaite qu'au terme de cet enseignement, celui qui m'aura suivi soit en mesure de différencier la prière de la supplication, étant donné que ces concepts sont différents. Je vous donne un verset et je vous donnerai un autre domaine illustrant que Paul séparait toujours les deux quand il écrivait ses lettres. Si nous prenons exemple de 1 Timothée chapitre 2 verset 1, il est écrit: J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il dit: J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications. Vous voyez qu'il parle de deux choses. Il différencie la prière de la supplication. Il continue en disant des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Remarquez qu'ici il parle de 4 concepts. Premièrement, il a dit faites la prière. Deuxièmement, il a dit faites des supplications. Troisièmement, il a dit faites des requêtes. Et quatrièmement, il a dit faites des actions de grâce. Ce sont en tout 4 concepts et je ne sais pas si vous remarquez qu'il les a nettement distingués. Il leur a demandé 4 choses. Il a distingué les prières de supplication, des requêtes et des actions de grâce. Cela montre clairement qu'en écrivant à Timothée, Paul voulait lui montrer que toutes ces 4 choses sont nécessaires. Je vous expliquais que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas différencier ces 4 choses. Ils ne différencient pas les prières des supplications. Ils ne différencient pas les prières des actions de grâce et ils ne savent pas identifier les temps de l'adoration. Il y a des gens qui ramènent l'adoration simplement au chant. J'aimerais vous dire que chanter est une des actes d'adoration. Toutefois, tu peux adorer sans que tu ne sois en train de chanter. Je peux passer toute une heure dans une adoration sans que je ne chante. Il y a chanter et parler à Dieu. Si vous lisez dans Hébreux 13 verset 15, vous y trouverez que nous sommes appelés à offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Confesser donc le nom de Dieu peut se faire soit à travers les chants, soit en parlant simplement à Dieu. Comprenons clairement que dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1, Paul différencie 4 choses. Les prières et les supplications ne sont pas les mêmes. C'est d'ailleurs pourquoi ce thème s'intitule La prière et la supplication. Mon objectif à travers cet enseignement est de prendre suffisamment de temps afin que les enfants de Dieu qui me suivent arrivent à comprendre ce qu'est la supplication. Je sais que la majorité des gens à l'écoute prient. Vous priez tous d'ailleurs, peut-être pas de la même façon, ni en n'utilisant pas la même durée de temps, mais je sais que quiconque m'écoute prie d'une manière ou d'une autre. Si tu ne pries pas, tu as de sérieux problèmes. Celui qui ne prie pas est orgueilleux. Prier, c'est manifester son humilité. J'aimerais m'adresser à toi qui m'écoute et qui ne prie pas. Sache que ton attitude traduit la suffisance, que tu n'as pas besoin de Dieu. Quand on prie, c'est le signe qu'il existe quelque chose qui nous manque. Ça veut dire qu'on ne peut pas tous par soi-même. Retenez que la prière et la supplication sont 2 choses différentes. J'aimerais que tu arrives à comprendre à travers cet enseignement ce que signifie la supplication. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ce que signifie la supplication ou font la supplication d'une mauvaise manière. Car souvent, beaucoup assimilent la supplication aux lamentations. Certains font des supplications tout en se lamentant. Faire des supplications et se lamenter sont 2 choses différentes. Nous verrons que faire des supplications est différent de se lamenter. Sachez aussi qu'il faut savoir comment faire des supplications. Car si tu fais des supplications, tu le fais dans le but de trouver une réponse à ta requête. Ainsi, il faut savoir la bonne manière de le faire. Faire des supplications est une chose très nécessaire. Dans la plupart des lettres de Paul, il parle souvent des supplications. Si vous lisez dans Ephésiens 6 verset 18, vous savez que nous avons récemment terminé le livre des Éphésiens où nous avons suffisamment parlé des armes de Dieu. Paul écrit à la fin du passage sur les armes de Dieu. Il dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Je ne sais pas si vous remarquez que Paul a distingué toutes sortes de prières et de supplications. Il a mis supplication à part. Pourquoi est-ce qu'il a séparé la prière et la
supplication. Parce que la supplication et la prière sont deux choses différentes. Il y a la prière, il y a aussi la supplication. Je le répète, il y a la prière, il y a aussi la supplication. Les enfants de Dieu doivent savoir comment faire des supplications. Comment est-ce qu'on fait des supplications? Tel est le thème que nous sommes en train de développer et je crois que tu auras gagné quelque chose d'ici la fin de cet enseignement. Nous avons en effet vu dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1 que Paul écrivait en demandant à Timothée de faire des prières et puis il a ajouté et des supplications. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Paul a séparé la prière des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Il s'agit de 4 choses distinctes. Les prières et les supplications sont différenciées ici. Toutefois, cette différence s'énonce plus clairement dans Éphésiens 6 verset 18. Je vous ai dit que ça faisait un moment que nous étudions le livre des Éphésiens et au chapitre 6 verset 18, pour clôturer l'enseignement sur les armes de Dieu, distingue la prière de la supplication. Je vais répéter ce verset où il est écrit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Pourquoi parle-t-il de toutes sortes de prières? Parce que les prières sont de plusieurs sortes. Il y a des prières pour rendre grâce à Dieu, il y a des prières pour demander, il y a des prières de délivrance et ils sont de divers ordres. Après que Paul ait dit toutes sortes de prières, il a ajouté et de supplications. Il n'a pas parlé seulement de prières, mais il a aussi ajouté les supplications. Cela signifie qu'il y a plusieurs sortes de prières et à cela il a ajouté séparément la supplication. À cela il a ajouté veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Comprenez que Paul a démontré explicitement que la prière et la supplication sont deux notions différentes, car il a dit faites toutes sortes de prières et de supplications. En d'autres sortes, il a séparé la supplication des autres formes de prière. Il se peut que tu sois né de nouveau depuis plusieurs années sans que tu aies déjà connu ce qu'est la supplication. Souvent, lorsqu'on demande aux gens de faire des supplications, ils sous-entendent qu'il faut aller devant Dieu, pleurer et parler de leurs soucis. Ce n'est pas de la même supplication dont on nous parle ici. Ici, la supplication a ses principes de fonctionnement. La supplication pour moi serait comparable à la cour de justice. À ceux qui ont déjà comparu devant une cour de justice, vous avez remarqué qu'il y a toujours un juge dans la cour. Quand tu comparais alors, tu requiers pour la plupart du temps le concours d'un avocat. L'avocat est quelqu'un de droit qui peut te défendre devant le juge. Quand tu compares devant la cour, c'est la loi qui s'applique. Les auditeurs qui ont connu ce genre d'épisode le savent déjà. Devant la cour, les sentiments, les émotions n'ont pas leur place. Seule la loi s'applique. Tu ne peux pas dire « il m'a pris ma maison, je suis attristé et j'aimerais qu'il me la remette ». Cela ne suffit pas. Il y a une loi sur laquelle tu dois t'appuyer pour prouver la propriété de la maison afin qu'elle puisse être remise. C'est pourquoi il doit y avoir un avocat qui te défend conformément à la loi. Car lorsque le juge te demande la preuve de la propriété de la maison, ton avocat va te défendre pour convaincre le juge que la maison t'appartient en fournissant même les preuves irrelatives. Quant au juge, il tranche le conflit conformément aux prescrits de la loi. Quant à la supplication, sachez que notre juge principal c'est Dieu. C'est pourquoi nous devons savoir comment opère la supplication. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu et besoin d'un avocat. Heureusement, nous l'avons déjà et son nom c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est l'avocat qui plaide pour nous. Jésus-Christ intercède pour nous. Gloire à Dieu. À tous ceux qui ne le savaient pas, sachez que Jésus-Christ intercède pour nous. Nous le lisons dans Hébreux 7 verset 25. Comment est-ce que Jésus intercède pour nous? Il intercède pour nous en qualité d'avocat car il connaît l'argument à avancer devant le juge. C'est pourquoi à chaque fois qu'on fait la supplication, on le fait au nom de Jésus. Et c'est ce que nous allons découvrir à travers cet enseignement car il est nécessaire de découvrir le secret de la supplication. Souvent quand tu connais ce que dit les prescrits de la loi, si tu es juriste par exemple, tu n'as pas forcément besoin d'un avocat. Tu peux te défendre toi-même. Je me souviens d'un procès où l'ex-président de la France devait comparaître. Puisqu'il avait fait le droit, il a dit « Je n'ai pas besoin d'un avocat, je vais me défendre moi-même ». Je l'ai vu se défendre sans avocat et il se défendait très bien. Quand il parlait, ses propos étaient clairs parce qu'il avait fait le droit. Cependant, si tu te présentes devant le procureur dans un procès, quand bien même tu serais véridique, mais sans que tu connaisses les prescrits de la loi, tu tombes dans le piège car la loi est déjà connue. Elle ne change pas et on ne peut pas contourner la loi. Il te faut à cet effet quelqu'un qui a fait le droit pour te défendre. Si tu ne connais pas les prescrits de la loi, tu fais recours à celui ayant fait le droit pour te défendre. Tu le payeras, il sera accordé
côté de toi dans le tribunal et à chaque fois qu'on te pose des questions, c'est cette personne ayant fait le droit qui répond. C'est lui-même qui te conseille en te disant ce qu'il faut dire. Car quand bien même tu parles la vérité, quand bien même la maison que tu défends t'appartient ou tu défends ton argent qui t'a été pris par force, quand bien même il y a de l'injustice dans tout cela, tu peux être vaincu malgré que tu as la vérité, à défaut de connaître les prescrits de la loi. Quant à nous, comme je vous l'ai déjà annoncé, la parole de Dieu nous dit que nous avons un avocat qui plaide pour nous. Et cet avocat s'appelle Jésus-Christ et il connaît ce que dit la loi. Si vous lisez dans le livre des Hébreux, on nous dit que Jésus est le souverain sacrificateur. Cependant, dans Hébreux 7, verset 25, il est décrit que Jésus intercède pour nous et qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. En d'autres mots, c'est Jésus qui est notre avocat. Dans la version Louis II, dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, Jésus est décrit comme étant un avocat. Et l'avocat est celui qui te défend. Nous avons à cet effet notre avocat Jésus, le Fils de Dieu, qui nous défend. Et c'est pourquoi quand nous prions toujours au nom de Jésus. C'est pourquoi dans Hébreux 7, 25, il est écrit, ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Sache que quand tu pries, tu es en train de t'approcher de Dieu. Si tu t'approches de Dieu par Jésus, tu as une assistance ou un avocat très puissant et cet avocat c'est Jésus. Sachez que c'est Jésus qui nous défend. À vous qui êtes déjà comparu dans la cour, vous savez qu'avant de comparaître, tu dois informer ton avocat de la situation de ton cas tout en lui fournissant tous les éléments nécessaires. Il doit te poser des questions pour qu'il arrange bien ton dossier. Sache que souvent l'avocat se présente devant le juge pour présenter ce que tu lui as dit. C'est pourquoi quand tu fais des supplications, quand bien même c'est toi qui parles, Jésus se présente devant le juge qui est Dieu le Père. Parfois on ne sait pas comment se défendre, mais Jésus nous défend. C'est ainsi qu'il est bon que tu parles à Dieu dans le nom de Jésus et que tu saches comment faire des supplications. Qu'est-ce que ça signifie faire des supplications? Faire des supplications veut dire parler sur base des promesses que Dieu nous a faites. Dans le tribunal, au cours d'un procès, souvent tout ce que tu dis et ce que dit ton avocat est fondé sur la loi. Mais pour notre cas, on ne se base pas sur des articles de la loi, mais on se base sur la parole de Dieu. La loi qui nous guide, c'est la parole de Dieu. Nous nous basons sur la parole de Dieu ainsi que sur les promesses de Dieu. Concernant la prière, il y a plusieurs sortes de prières comme nous l'avons lu dans Éphésiens 6 verset 18. Tu peux prier en chantant, tu peux prier en chassant les démons, tu peux prier en remerciant Dieu, tu peux prier en déposant divers fardeaux devant le Seigneur. Par contre, Paul différencie la supplication des autres formes de prière dans ses lettres. Si vous lisez dans Philippiens 4 verset 6, il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Il est très difficile de dire à quelqu'un de ne pas s'inquiéter alors que le monde est plein de choses qui nous poussent à nous inquiéter. N'ayez peur de rien, ne désespérez pas. Le verset continue en disant, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Je suis en train de lire dans Philippiens 4 verset 6. Écoutez-moi bien, il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pourquoi est-ce que tu lui fais connaître tes besoins alors qu'il connaît tout? Pourquoi? Parce que Dieu veut s'assurer de ta façon de le lui annoncer. Ta façon de le dire a une valeur particulière. Il est écrit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il a mentionné 3 choses ici. La prière, la supplication et les actions de grâce. Je le répète, la prière, la supplication et les actions de grâce. Aujourd'hui, dans cet enseignement, je me focalise surtout sur la supplication. Vous remarquez nettement qu'à travers ce verset de Philippiens 4 et 6, Paul a distingué la prière, la supplication et les actions de grâce. Ce sont 3 concepts différents. Beaucoup de chrétiens mélangent tout. Ils ne distinguent pas ces 3 choses. Toutefois, il est bon de savoir que la prière est à part. Il en est de même de la supplication et les actions de grâce sont également à part. Ce sont toutes 3 des notions distinctes. Hier, j'avais terminé en vous disant que devant la cour, lors d'un procès, tout se fait sur base des articles de la loi. Par contre, nous les chrétiens, nous ne nous basons pas sur les articles établis par l'homme, mais nous nous basons plutôt sur la parole de Dieu et surtout sur les promesses de Dieu. Tu ne peux pas faire de supplication sans connaître les promesses. Nous l'apprenons au fil de cet enseignement. La prière est faite pour diverses raisons. Certains qui prient pour la guérison font la supplication pour qu'ils soient guéris sans qu'ils ne connaissent les promesses qu'ils détiennent pour la maladie en question. D'autres encore qui prient pour la liberté financière, pour la délivrance financière, sans qu'ils sachent toutefois comment faire des supplications. D'autres enfin veulent des enfants, mais ne savent pas comment faire des supplications. J'aimerais vous dire que quand on se présente devant le juge, ce dernier ne considère pas nos pleurs.
Il ne tient pas non plus compte de nos émotions, même si certains essaient de l'impressionner par cette voie. Sachez que le juge ne se réfère qu'aux articles de la loi. Quant à Dieu, notre juge, il s'appuie sur sa parole. Appuyez-nous sur sa parole. J'aimerais que nous le comprenions. Il n'est pas mauvais de pleurer. Je ne le refuse pas d'ailleurs. Il faut cependant savoir comment déclarer ce qui est en conformité avec la parole de Dieu. Il faut que tu sois au courant de tes promesses, tes droits. Il faut savoir tout ce que Dieu t'a déjà promis et choisir la bonne façon de l'annoncer. Il faut que tu saches ce que Satan t'a appris et qui te reviendrait en faisant des supplications sur base de ce que dit la parole de Dieu. Comme la plupart du temps, nous ignorons comment le formuler et le présenter devant Dieu. Nous avons besoin d'une aide ou d'un avocat qui est Jésus-Christ. Dans Hébreux 7, verset 25, on nous dit qu'il intercède pour nous devant Dieu. Notez néanmoins que Jésus intercède pour toi lors de tes prières et ne peut transmettre que ce que tu lui donnes. Dans le livre des Hébreux, Jésus est qualifié de souverain sacrificateur. Quand le souverain sacrificateur se présentait dans le lieu très saint, il y a mené tout ce que le sacrificateur lui avait transmis. Il a porté le sang que le sacrificateur lui avait confié. Souvenez-vous que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Tous les nés de nouveau sont des sacrificateurs. Cela veut dire que Jésus, qui est notre souverain sacrificateur, se présente devant Dieu en apportant ce que nous lui avons présenté. Qu'il s'agisse de tes actions de grâce, c'est Jésus qui les présentera devant Dieu le Père. Qu'il s'agisse de tes fardeaux, c'est Jésus qui les présentera devant Dieu le Père. Qu'il s'agisse de tes supplications, c'est toujours Jésus qui les présentera devant Dieu le Père. Jésus apportera devant Dieu ce que tu lui as donné. Il faut donc que tes supplications soient fondées sur la parole de Dieu. Par ailleurs, Paul écrit dans Éphésiens 6, verset 18 en disant « Faites toutes sortes de prières et de supplications ». En d'autres mots, il leur disait « N'oubliez pas de faire des supplications ». C'est bien de prier, mais n'oubliez pas de faire des supplications. Ce n'est pas que les enfants de Dieu oublient de faire des supplications. Au contraire, ils ne savent pas le faire. Et ceux qui le font de la mauvaise manière. Ils font des supplications pleines d'accusations envers Dieu. C'est un prix tout en accusant Dieu. Ils disent « Pourquoi moi, ô Dieu? Pourquoi est-ce que les autres sont bénis sauf moi? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Dis-moi le péché que j'aurais commis. » Tu pries comme si tu accusais Dieu. Quand tu dis « Oh Dieu, tu m'as abandonné, tu m'as traité injustement, qu'est-ce que j'ai fait de mal? » Si tu pries de la sorte, sache que ce ne sont pas des supplications, mais ce sont plutôt des lamentations. C'est le cas pour la plupart des enfants de Dieu. La supplication est différente des lamentations. La supplication fait appel à l'humilité, car tu viens demander du secours et tu le fais avec humilité. Lorsque tu fais des supplications sur un ton hautain, comme si tu donnais des ordres, là ce ne sont plus des supplications valables. Certains déclarent à Dieu en disant « Oh Dieu, pourquoi? Voici ce que tu as dit, tu dois le réaliser, car si tu ne le fais pas, tu deviens menteur. » Sache qu'en agissant de la sorte, tu n'es pas en train de faire des supplications, mais tu es plutôt en train de menacer Dieu. On ne menace pas Dieu, on s'adresse plutôt à Dieu en toute humilité jusqu'à ses pieds. Il est écrit dans la Bible « Approchons-nous du trône de la grâce. » Nous nous approchons du trône de la grâce avec humilité. Tu dois t'humilier jusqu'au pied de « Je suis ». Faire des supplications est également différent d'accuser les autres. Il y a des gens qui font des supplications en accusant les autres. Ils disent « Il m'a fait du mal ». Ce n'est pas cela la supplication. Quand tu fais des supplications, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Les supplications doivent s'appuyer sur les promesses de Dieu. Il faut aussi savoir que même si tu n'avais pas les mots appropriés pour le dire, à partir du moment où tu t'es approché de Dieu par Jésus-Christ, car dans Hébreux 7, verset 25, il est écrit « Ceux qui s'approchent de Dieu par lui ». De qui parle-t-on? Il s'agit de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Si tu t'approches de Dieu par lui, tu es sûr qu'il remet en ordre tes paroles que tu as mal adressées. Il corrige tes paroles. Si tu te présentes devant la cour, mais que tu ne sais pas comment t'exprimer malgré que tu sois dans la vérité, tu fais recours à un avocat qui a fait le droit. Il connaît bien les articles de la loi et il va dire le langage que le juge comprend. L'avocat parle un langage que le juge comprend. Car si tu décides de te défendre toi-même, tu le dis de la mauvaise manière, tu t'exprimes avec tant d'émotion, tu t'exprimes avec colère contre la personne qui t'a traité injustement. Toutefois, le juge ne tient pas compte de ta colère ou de tes pleurs. Il tient plutôt à ce que les articles de la loi stipulent. Quant à notre juge qui est Dieu le Père, je suis, il a besoin de s'appuyer sur sa parole. Car la parole de Dieu dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, comme le lisons dans Jérémie chapitre 1 verset 12, où il est écrit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Dieu veille toujours sur sa parole. Quand tes supplications s'appuient sur sa parole, cela constitue une force. Nous devons, chers frères et sœurs, savoir
savoir comment faire des supplications. Apprenons à faire des supplications. Apprenons à communiquer nos problèmes à Dieu. À travers cet enseignement, nous apprendrons comment nous devons faire des supplications pour les problèmes de la vie quotidienne, pour les maladies, pour notre développement personnel. Nous devons apprendre comment supplier Dieu. Des problèmes de délivrance. Comment fais-tu des supplications? Les paroles que tu prononces sont d'une grande importance. J'aimerais vous dire que les anges agissent selon les mots que nous prononçons dans nos prières. Ici, j'aimerais m'adresser aux personnes qui pensent faire des supplications alors qu'en réalité, elles se lamentent. J'aimerais vous dire que les anges de Dieu ne profitent en rien de vos lamentations. Au contraire, ce sont les anges de Satan, c'est-à-dire les démons qui les saisissent et s'en servent pour combattre votre vie. Quand tu prononces de bonnes paroles basées sur la parole de Dieu, qui s'appuient sur les promesses de Dieu, que tu les prononces par la foi, les anges de Josué les saisissent et en tiennent compte pour agir. Les paroles que tu prononces poussent soit les anges, soit les démons à agir. Le choix t'incombe. Tout ce que tu prononces et la façon dont tu le prononces ont une puissance. Et ce sont ces mots que nous utilisons lorsque nous faisons des supplications. Les paroles que tu prononces sont assez puissantes. Je fais encore référence à ce qui se passe au tribunal. Lors d'un procès, le juge peut souvent te demander de mesurer les mots que tu utilises parce qu'ils peuvent être retenus contre toi. Ce que tu prononces peut être utilisé contre toi. Ce que tu prononces revêt une puissance particulière. Notez aussi qu'il y a aussi des gens qu'on appelle greffiers au tribunal. Cela veut dire qu'à chaque fois que tu vois un juge, il y aura toujours des assistants qui le soutiennent. Il y aura aussi toi l'accusé, ainsi que ton avocat qui s'assoit près de toi. Si un jour vous allez au tribunal, vous remarquerez la présence dans un coin d'une personne qui prend note de tout ce qui se dit au cours du procès qu'on appelle greffier. Son rôle est d'élaborer un procès verbal où il note tout ce qui se dit. Il note tout ce que dit le juge, ce que dit l'accusé, ce que dit l'avocat et il note toutes les accusations dénoncées à ton égard. Cela veut dire que tout ce qui sort de la bouche est noté. J'aimerais vous dire que la situation est pareille dans le monde spirituel. Toutes les paroles que tu confesses sont notées quelque part. Cela signifie qu'il y a des greffiers de Satan qui attendent à tout moment que tu prononces de mauvaises paroles. Toutefois, il y a aussi les greffiers de Josué qui s'attendent à ce que tu prononces de bonnes paroles, des paroles de foi qui louent Dieu, qui proclament sa bonté, des paroles qui se fondent sur la parole de Dieu et qui confessent ses promesses. Les greffiers notent toutes les paroles que tu prononces au tribunal pour éviter que tu ne puisses retirer ce que tu avais déjà dit, car ces paroles se retourneront contre toi. Si tu as dit de mauvaises choses, elles se retourneront contre toi, tandis que les bonnes te soutiendront. Dans le monde spirituel, les choses se présentent pareillement. En cas de bonnes paroles, les anges de Dieu s'y appuient et combattent jusqu'à décrocher la victoire. Si tu te lamentes tout le temps en confessant combien tu es misérable, combien Dieu t'a abandonné ou combien tu ne sais pas pourquoi tu vis sur terre, sache qu'il y a des greffiers de Satan qui notent toutes ces paroles que tu prononces. Ils les saisissent et agissent sur base de ces paroles pour donner aux greffiers accès à ta vie pour tout détruire à cause de tes paroles. C'est alors que les anges de Josué ont du mal à intervenir dans ta vie à cause de ta confession négative tout le temps. C'est pourquoi nous devons apprendre à prononcer de bonnes paroles. Il ne faut jamais se lamenter, mais nous devons plutôt rendre grâce à Dieu en toutes choses. Quand tu rends grâce à Dieu, quand tu glorifies Dieu, quand tu remercies Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, sache que toutes ces paroles que tu utilises revêtent une puissance qui chasse les démons, une puissance qui chasse les greffiers de Satan, une puissance pour accomplir le projet de Dieu. Quand tu pries, sache qu'il y a la prière, la supplication et les actions de grâce. Pour ce qui est des supplications, thème que nous traitons, il faut savoir comment procéder. Il faut savoir quels mots utiliser. Tu ne peux pas être efficace dans ta supplication si tu ne connais pas les promesses de Dieu pour toi. En d'autres mots, tu ne peux pas faire de supplication si tu ne connais pas la parole de Dieu. Il est avantageux que tu connaisses la parole de Dieu car c'est la parole de Dieu qui te permettra de bien le faire. Dans Osée 4 verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance est en train de détruire le peuple de Dieu. » Notez qu'il ne s'agit pas de n'importe quel peuple. Il est écrit « Mon peuple ». Cela veut dire qu'il s'agit du peuple de Dieu dont les Juifs, les Israélites. Voilà ce qu'Osée a écrit. Toutefois, aujourd'hui nous sommes en train de faire référence au peuple de Dieu, aux gens qui connaissent Dieu, qui croient en lui, mais qui sont en train d'être détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Ils sont en train de perdre le combat, d'être malmenés par des démons, de manquer les projets de Dieu, de manquer les promesses de Dieu parce
parce qu'ils ne les connaissent pas. Il est bon de connaître les promesses de Dieu. Il est bon de connaître ta position en Christ. Dans le livre d'Éphésiens, je vous ai dit que les 3 premiers chapitres nous montrent explicitement notre position en Christ, ainsi que notre identité en Christ. Tu ne peux pas combattre Satan et espérer le vaincre si tu ne connais pas ton identité en Christ. Tu ne peux pas combattre Satan et espérer le vaincre si tu ne connais pas ce que Jésus a fait sur la croix pour toi, ce qui explique pourquoi tu as besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous interpelle tout le temps à lire la parole de Dieu. Il est bon que vous lisiez la parole de Dieu afin de la connaître, d'en connaître les promesses, ainsi que ce qu'il faut prononcer pendant la prière. Quand tu te présentes devant Dieu pour prier, qu'est-ce que tu dis? Dans Philippiens 4, verset 6, il distingue nettement les prières, des supplications et des actions de grâce. Dans Ephésiens 6, verset 18, nous lisons « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières », ce qui signifie que les prières sont de plusieurs sortes et de supplications. Il ajoute les supplications. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Paul a distingué toutes sortes de prières d'avec les supplications. La supplication est séparée de la prière. Il est avantageux de savoir comment faire des supplications. Quel est l'avantage pour ta vie de demander quelque chose à Dieu? Nous allons l'apprendre au cours de cet enseignement et verrons l'exemple de gens qui ont pu faire des supplications que Dieu a entendues et exaucées. Nous apprendrons d'eux. À ceux qui ne le savaient pas, j'ai l'habitude de beaucoup m'inspirer des héros de la Bible. Je m'inspire de la façon dont ils ont prié. Je m'inspire des épreuves qu'ils ont traversées. J'apprends énormément de la prière de Paul. Les prières de Paul aux Éphésiens et aux Philippiens m'inspirent beaucoup et j'aime y faire référence. Il priait pour eux en disant que les yeux de vos cœurs soient ouverts. Lorsque je prie pour les enfants de Dieu ou pour les serviteurs de Dieu, je m'inspire souvent de la prière de Paul. Nous apprendrons comment les autres dans la Bible ont procédé pour faire leurs supplications. Ce qui m'encourage le plus en matière de supplication est que je sais que même en l'absence de mots appropriés, j'ai un avocat qui me défend et c'est Jésus-Christ. Notre avocat Jésus-Christ plaide en notre faveur. Toutefois, je l'ai dit et je vais le répéter pour mieux comprendre. Jésus-Christ ne défend que celui qui lui parle. Jésus achemine ce que tu lui as donné. C'est ce que tu lui donnes qu'il donne lui-même devant Dieu le Père. Si tu veux que tes actions de grâce parviennent auprès du Père, il est écrit dans Hébreux 13:15, le verset de Hébreux 13:15 commence par lui. Par lui qui? Par Christ. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Cela signifie que les actions de grâce ne peuvent pas arriver auprès du Père sans qu'elles transitent d'abord par Christ. Elles passent d'abord par Christ, par Jésus-Christ, car c'est lui qui les achemine auprès du Père. J'aimerais te dire qu'importe tes prières, tes actions de grâce ou tout ce qui provient de ta bouche au nom de Jésus et que tu envoies auprès du Père n'arrive pas auprès du Père tel que tu l'as dit, car le rôle de Jésus est de les présenter devant le Père et il retire tout ce qui n'est pas bon et quand il le présente devant le Père, tout est parfait. C'est d'ailleurs pourquoi toute prière qui est faite au nom de Jésus revêt une puissance particulière et arrive en toute perfection auprès du Père, car cela relève du rôle de Jésus. C'est lui qui présente les prières auprès du Père. Il est dit que c'est lui qui intercède pour nous. Même aujourd'hui, pendant que je parle, c'est Jésus qui intercède pour nous. Il n'y a rien de merveilleux que d'entendre que nous avons quelqu'un qui intercède pour nous auprès du Père. Nous avons Jésus, notre avocat, qui nous défend et qui sait quoi dire et le présente devant notre juge, Dieu le Père. En cas de comparution devant le tribunal, tu ne sais pas souvent ce qu'il faut dire. Tu sais certes qu'on t'a traité injustement et que tu es dans la vérité. Toutefois, cette vérité ne peut pas à elle seule convaincre le juge à défaut de connaître le prescrit de la loi. Il te faut donc trouver un avocat qui est Jésus-Christ pour nous, pour te défendre. Tu dois trouver un avocat pour te défendre car c'est lui qui connaît les articles de la loi et en maîtrise le langage approprié du juge. Sachons aussi que lorsque nous prions, il y a un langage spirituel nécessaire entre Jésus-Christ, notre avocat, et le Père, car c'est lui qui intercède pour nous et maîtrise la façon de le faire auprès du Père. De la même manière, tu as une façon de t'exprimer et dire des choses que Jésus peut présenter. J'aimerais te dire qu'il y a des choses que tu peux dire, mais que Jésus ne peut pas présenter parce que tu les mélanges avec des lamentations. À chaque fois que tu te lamentes, que tu désespères, que tu prononces de mauvaises paroles, sache que Jésus ne peut pas présenter de telles prières. Ces prières de lamentation bénéficient des greffiers de Satan, c'est-à-dire des démons. Il les achemine auprès de leur maître qui est Satan et agira conformément aux paroles prononcées. Ce sont ces mêmes mots de désespoir qui te tuent, qui te font reculer, qui font que tes prières ne soient pas exaucées. Peu importe si tu passes 5 heures ou même toute la journée dans les pleurs
pleurs et les lamentations, sache que de telles prières ne revêtent aucune puissance. Il faut que tu sois sûr que les mots que tu prononces sont de mots vivants que Jésus peut présenter auprès du Père. Qu'est-ce que tu dis lorsque tu pries? Faire la supplication implique que tu connaisses au préalable la parole de Dieu et surtout ses promesses. J'aimerais dire à tous ceux qui me suivent que la prière est différente de la supplication. Je le répète, tu peux faire une prière où tu demandes à Dieu de te donner un enfant, de guérir une maladie ou te procurer un emploi. Tu es certainement en train de demander quelque chose. Toutefois, faire la supplication pour trouver du travail, pour avoir un enfant, pour être guéri d'une maladie est différent d'une simple prière. Le tout s'inscrit certes dans le cadre de la demande, mais les deux pratiques sont distinctes. Il y a la prière d'un côté et la supplication de l'autre. Il y a des actions de grâce et il y a aussi la supplication. La supplication est un concept à part et c'est d'ailleurs pourquoi dans ces lettres, Paul distingue la prière, la supplication et les actions de grâce. Faire la supplication implique plusieurs choses. Il faut connaître les promesses de Dieu quand on fait la supplication. Il faut connaître la parole de Dieu ainsi que le langage de Dieu ou le langage spirituel pour faire la supplication. Si tu ne connais pas tout cela, il t'est impossible de faire la supplication. Il est vrai que nous avons à notre disposition notre avocat qui est Jésus. Toutefois, nous sommes appelés à connaître comment présenter de la façon recommandée pour la supplication au travers de la maîtrise des promesses de Dieu. Il y a des gens qui sont déjà nés de nouveau depuis plusieurs années maintenant, mais qui n'ont jamais fait de supplication suivant ce que la parole de Dieu recommande. Peut-être as-tu pleuré devant Dieu pour lui annoncer tous tes malheurs. Certains pensent que faire la supplication est synonyme d'énoncer tes malheurs, de dire à Dieu combien la situation est difficile, combien les enfants ont faim, que le propriétaire de la maison est sur le point de les expulser. Cela n'est pas de la supplication, mais plutôt des lamentations. Notez qu'annoncer ses soucis à Dieu n'est pas du tout mauvais. Comprenez-moi bien. Qu'est-ce que se lamenter? Se lamenter, c'est adresser à Dieu en l'accusant ou en lui attribuant la responsabilité des difficultés du moment. Veux-tu que Dieu se justifie quand tu lui demandes s'il est indifférent à ta souffrance? Que tes enfants ont faim, ton expulsion de la maison est la raison de son manque d'intervention. Dans ce cas, il ne s'agit pas de supplication, mais il s'agit de lamentation. Cependant, quand tu diras à Dieu combien tu as faim, combien tu viens de passer des années sans enfant, ou combien ton mari est ivrogne juste dans le but d'en informer Dieu, cela n'est pas une mauvaise chose, bien qu'il le sache déjà. Il est en effet écrit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu sans accusation ni menace de tout abandonner s'il ne répond pas à tes requêtes. Non, cela n'est pas du tout de la supplication. Quand tu commences à menacer Dieu, il ne s'agit pas de la supplication, ce sont des lamentations. C'est bien d'informer Dieu parce qu'il est écrit, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications. C'est écrit dans Philippiens 4:6. Faire la supplication implique l'humilité. Quand on va demander quelque chose à quelqu'un dont on a tellement besoin et qu'il garde le droit de le donner ou pas, on s'humilie en reconnaissant son privilège de le donner ou pas, vu que le choix lui appartient. Mais si on donne des ordres de type, tu dois me la donner, il ne s'agit plus de supplication. Compte tenu de certains enseignements, la plupart des enfants de Dieu n'adressent pas de supplication à Dieu, mais au contraire, ils lui donnent des ordres. Ils disent, Seigneur, il est écrit que le juste ne mendira jamais et tu dois ainsi me donner de l'argent. Il est aussi écrit que Jésus a été crucifié sur la croix. Nous avons trouvé la guérison par ses maîtrissures, ce qui signifie que je ne peux pas tomber malade. Au nom de Jésus, je refuse cette maladie, tu dois me guérir. Quand tu pries comme ça, il ne s'agit pas de supplication, mais tu es plutôt en train de donner des ordres à Dieu. Tu es en train de l'accuser sur base des Écritures. Quand tu commences à menacer Dieu que s'il ne le fait pas, il devient un menteur. Ça, c'est une menace et non de la supplication. Pour faire la supplication, on s'humilie et on dit à Dieu des promesses précises ceci. Toutefois, je m'humilie, que ta volonté soit faite. Je m'attends à ta bienfaisance. Je crois à ta miséricorde. Je crois à ta bonté. Voilà une vraie supplication. Il est bon de savoir faire la supplication en toute humilité. Une autre chose importante pour la supplication que j'aimerais continuer à expliquer dans Kanguka de demain est qu'il faut que tu trouves un support qui te sert d'appui pour faire la supplication. Tu ne peux pas faire la supplication sans que tu t'appuies sur un support quelconque. Nous accédons à un autre niveau plus sérieux. À part la connaissance des promesses de Dieu, il faut aussi qu'il y ait une autre chose sur laquelle tu t'appuies pour faire la supplication. Quand tu as quelque chose qui sert d'appui quand tu fais la supplication, les arguments que tu présentes pendant ce moment revêtent une puissance particulière. Je vous donnerai 6 exemples de personnes dans la Bible qui nous serviront de référence et découvrirons ensemble comment Dieu leur a répondu. Et s'il a répondu à leur prière, il
tu peux aussi nous répondre. Il faut qu'il y ait des preuves convaincantes pour faire la supplication, car même au tribunal, on exige qu'il y ait des preuves convaincantes. La preuve est également requise auprès de Dieu. Certains font des prières de délivrance, d'autres des prières d'action de grâce ou des prières de requête. Je vous ai dit que faire une requête est différent de faire une supplication. Beaucoup savent que la supplication est synonyme de demander. Demander, c'est dire « Dieu, je veux ceci au nom de Jésus ». Dans ce cas précis, tu fais une demande. Toutefois, faire une supplication est différent de faire une demande. Pour faire une supplication, tu as besoin d'un appui. Tu as besoin de te baser sur quelque chose. Je vous ai dit que lors d'un procès au tribunal qui compte un juge, des témoins et un avocat, on exige qu'il soit fourni une preuve pour affirmer les propos des parties. Une évidence est nécessaire pour que le juge soit certain des droits respectifs par rapport aux réclamations. Dans le cas d'un détournement d'un immeuble, par exemple, la justice a besoin que tu fournisses la preuve de la propriété de l'immeuble. Es-tu en possession du titre de propriété? En matière de mariage, le tribunal va demander de prouver la qualité de conjoint. Avez-vous un acte de mariage établi par la mairie comme preuve de la qualité du mari ou de la femme? En l'absence de ce document, le juge n'écoute même pas. Quand bien même tu le brandirais, cela ne suffit pas. Tu pourrais toujours tomber dans le piège selon les textes de la loi étant en possession de toutes les preuves. La présence d'un avocat pour te défendre reste requise en plus des preuves et des articles de la loi pour soutenir tes prétentions. Quand tu fais de la supplication, il existe une forme appropriée. Tu ne diras pas simplement « je veux ceci, je veux un enfant, je veux la guérison, je veux un emploi, je veux être délivré », mais il faudra présenter quelque chose devant Dieu en guise d'appui. Là, on parle de supplication. Quiconque se présente devant Dieu pour supplier doit s'appuyer sur quelque chose. Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Détiens-tu des promesses à l'appui de ton fardeau? As-tu une promesse qui soutienne ton fardeau? Sur quoi Dieu pourrait-il s'appuyer pour te répondre? Voilà ce que les enfants de Dieu ignorent. Faire la supplication n'est pas tout simplement dire quelque chose. Il ne suffit pas de dire ce que tu veux. Quand on fait une demande, on n'a pas besoin d'un autre appui. Toutefois, quand on fait la supplication, on doit présenter quelque chose à l'appui de notre fardeau. Je vous ai dit que nous verrons 6 exemples de personnes dans la Bible qui ont poussé Dieu à agir à leur supplication. Le premier exemple est Tabitha. Beaucoup connaissent l'histoire de Tabitha ou Dorcas dans la Bible. Un jour, Dorcas est morte. Et après qu'elle fut morte, ceux qui ont prié pour elle n'ont pas demandé qu'elle revienne à la vie. Non, ils ont fait une supplication devant Dieu afin que Dieu puisse la ramener à la vie. Toutefois, ils ne sont pas allés simplement pleurer en disant « Dieu, ramène-nous Dorcas car nous l'aimons, car c'était une bonne personne ». Non, ce n'est pas comme cela qu'ils ont prié. Au contraire, ils se sont présentés devant Dieu avec quelque chose qui leur a servi d'appui, une preuve. Ils faisaient la supplication sur base d'une évidence présentée devant Dieu. Si tu es en train de faire des supplications devant Dieu, il faut que tu aies quelque chose à présenter comme preuve devant lui. Peut-être que tu es en train de prier pour quelqu'un ou pour toute autre chose. Toutefois, il faut que tu te munisses de quelque chose en guise d'appui. L'appui n'est pas nécessairement d'ordre matériel, ça peut être une promesse quelconque ou une parole venue de la bouche de Dieu. Souvenez-vous que nous avons lu dans Jérémie 1 verset 12 que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Si tu as une preuve quelconque, présente-la devant Dieu. Le premier exemple que je veux donc vous faire découvrir est Dorcas. J'expliquerai davantage ce sujet lundi prochain si je suis le vœu. Donc l'histoire de Dorcas se trouve dans Acte 9 verset 36 à 40. Sachez aussi que Dorcas ou Tabitha n'était pas une païenne. Elle était née de nouveau. Elle était parmi les disciples de Jésus. Mais ce qui la différenciait des autres disciples est qu'elle était très généreuse. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait des tuniques et des vêtements pour les pauvres et cela gratuitement. Elle avait un cœur généreux. Ce sont ces œuvres qui lui ont fait recouvrir la vie. Elle était tombée malade et à un moment donné, elle est morte. Après qu'on ait fini de laver son corps, quand on allait l'enterrer, il s'est produit quelque chose. À chaque prière, je sais que vous priez tous, retenez que la prière et la supplication sont distinctes. Il y a la prière qu'on fait pour annoncer à Dieu ce qu'on désire, elle équivaut à une demande, tandis que lors d'une supplication, on s'adresse à Dieu en s'appuyant sur une preuve. Je vous ai donné l'exemple du tribunal lorsqu'on comparait devant le juge. Chaque fois qu'on présente une prétention, on ne dit pas tout simplement « tel m'a volé ceci » par des simples mots. Non, il y a des articles de loi préétablis qui servent
servent de référence devant le tribunal. En comparaison devant le tribunal, on s'appuie sur des articles écrits. De la même manière, quand on fait des supplications devant Dieu, on doit avoir quelque chose sur laquelle s'appuyer. Tu t'appuies sur des promesses, sur la parole de Dieu, car notre juge qui est Dieu a un langage qui lui est familier. C'est lui qui tient compte de sa parole. Tu ne peux pas faire la supplication si tu ne connais pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je demande souvent dans l'émission Kanguka d'étudier la parole de Dieu. Tu peux toujours faire une demande à Dieu, mais tu ne peux pas savoir comment faire la supplication si tu ne connais pas la parole de Dieu. Dans Osée 4:6, il est écrit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance a détruit beaucoup de gens. Tu ne peux pas faire la supplication si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu pour savoir l'objet de ta supplication ainsi que tes affirmations. C'est pourquoi lorsqu'une personne comparée au tribunal et s'acquitte les services d'un avocat, je vous l'ai déjà dit, afin qu'il l'épaule dans les articles qui soutiennent sa demande. À toi aussi, tu peux toujours faire une demande à Dieu lors de la prière. Toutefois, quand il s'agit de faire une supplication, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire la supplication si tu ne connais pas la parole de Dieu, et il est bon que vous le sachiez. Dans Matthieu 6, verset 7, Jésus a dit: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. L'important n'est pas la quantité de paroles que tu utilises en priant. Au contraire, ce qui est important est d'utiliser les mots que le juge, notre Dieu, souhaite entendre, des paroles qui sont en liaison avec sa parole. Tu peux multiplier tes mots, te lamenter ou décrire tes soucis. Toutefois, si tu ne connais pas la parole de Dieu, toutes ces paroles seront sans effet. Il est bon de faire des prières, mais dans le cas d'un fardeau, c'est-à-dire quand tu veux vraiment déposer ton fardeau au pied de Dieu, il est avantageux de connaître au préalable sa parole. Sur quoi te bases-tu donc? Il y a d'abord ce que dit la parole de Dieu et d'autres choses qui peuvent également soutenir la parole de Dieu. Vendredi passé, j'ai terminé en vous dévoilant l'exemple de Tabitha qui signifie Dorcas. Je vous ai dit qu'après qu'elle est morte, il s'est produit un miracle qui lui a fait recouvrer la vie. Dieu l'a ramenée à la vie alors qu'elle était déjà morte. Toutefois, il est important de savoir que ceux qui ont prié pour elle n'ont pas simplement prié pour que Dieu lui donne la vie, ils ont prié avec supplication. Ils ne se sont cependant pas appuyés sur la parole de Dieu. Nous allons tout de suite voir ce qui leur a servi d'appui et qui a fait que Dorcas revienne à la vie. Vous pouvez lire cette histoire dans Acte 9, verset 36 à 40. Nous lisons que Dorcas fut l'un des disciples parmi tant d'autres. Son nom était Tabitha qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes, et comme elle savait tricoter, elle faisait des tuniques et des vêtements qu'elle offrait gratuitement aux gens. Des personnes démunies qui ne pouvaient pas s'acheter de vêtements en bénéficiaient gratuitement. Cela est un signe d'amour qu'elle avait pour les démunis et les moins favorisés qui ne pouvaient s'acheter des vêtements. Elle prenait des mesures et faisait des vêtements pour les veuves gratuitement. Au verset 37, on nous montre qu'un jour elle est tombée malade et a fini par mourir comme n'importe qui. Après sa mort, elle a été lavée et déposée dans une chambre haute, ce qui signifie que les gens étaient prêts à l'enterrer. Mais 2 hommes ont été envoyés afin d'insister pour que Pierre vienne jusque-là, bien qu'ils savaient que Dorcas était déjà morte. Ils savaient déjà qu'une personne morte pouvait ressusciter parce qu'ils se sont souvenus de la résurrection de Lazare. Au verset 39, quand Pierre est arrivé, toutes les veuves à qui Dorcas avait offert des tuniques et des vêtements entouraient son corps en pleurant. La Bible dit que c'était des veuves, ce qui signifie qu'elles étaient pauvres. Toutes ces veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent des tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était encore en vie. Laisse-moi vous dire que la parole de Dieu déclare dans Proverbe 19, verset 17 que c'est lui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que signifie prêter à l'Éternel ou prêter à je suis. À chaque fois que tu aides un pauvre incapable de te rendre quoi que ce soit en retour, la parole de Dieu dit que tu prêtes à l'Éternel. C'est-à-dire que c'est à Dieu lui-même que tu prêtes. Ce pauvre ne trouvera pas facilement les moyens pour te rembourser, mais tu prêtes à son Créateur et c'est lui qui te le rendra selon ton œuvre. Dorcas qui a donné gratuitement des vêtements aux pauvres veuves a prêté à Dieu qui prend soin des veuves et c'est ce même Dieu qui le lui rendra. Je ne sais pas si vous remarquez combien l'œuvre de Dorcas était importante. Ce que j'aimerais que nous comprenions à travers cet enseignement est que lors de la supplication, on peut faire recours aux promesses de Dieu. Nous le verrons à travers cet enseignement. Mais en plus des promesses de Dieu, on peut également faire recours aux bonnes œuvres. Celles-ci sont très utiles quand on fait la supplication. Les bonnes œuvres parlent, tout comme ça a été le cas pour
pour Dorcas. Dorcas avait aidé des veuves, mais lorsqu'elle est morte, les disciples ont fait appeler Pierre. Et au verset 39 dans Acte 9, il est écrit que lorsqu'il fut arrivé, toutes les veuves entouraient le corps de Dorcas en pleurant. Et pendant qu'elles pleuraient, elles lui ont toutes montré les tuniques et les vêtements qu'elles avaient confectionnés pour elle pendant qu'elle était encore parmi elles. Il est écrit qu'elle avait confectionné ces vêtements pendant qu'elle était encore en vie avec elle. Dorcas n'était plus avec elle. Elle n'était plus avec les veuves. Elle était déjà morte. Toutefois, les œuvres qu'elle avait posées ont continué à parler. Quand Pierre est arrivé, lisez attentivement dans Acte 9, verset 39, elles ne lui ont rien dit de plus à part les œuvres de Dorcas. Elles lui ont montré les vêtements qu'elle avait confectionnés pour elle. Cela signifie que ces vêtements étaient un signe de supplication. En d'autres mots, elles étaient en train de faire la supplication sur base des choses qui leur servaient d'appui. J'aimerais que vous compreniez que quand vous faites la supplication auprès de Dieu, il faut que vous ayez un support à présenter auprès de Dieu. D'une part, tu dois trouver une parole sur laquelle tu t'appuies pour te présenter devant Dieu ou une œuvre que tu présentes devant Dieu. Si tu es une personne qui fait de bonnes œuvres en assistant les veuves et les orphelins, j'aimerais te dire qu'au moment de tes supplications, ces mêmes œuvres que tu fais se présentent devant Dieu. C'est important de comprendre ce qui va te servir d'appui. À chaque fois que tu pries pour quelqu'un qui fait de bonnes œuvres ou qui assiste les gens, mentionne ces bonnes œuvres dans tes prières. S'il y a quelqu'un qui t'est venu en aide dans ta vie, qui a maintenant un souci et que tu pries pour la personne, il est toujours bien de prier pour vos bienfaiteurs, ceux qui vous bénissent, et de les bénir en retour par la prière. Bénissez ceux qui paient vos frais de scolarité, de même que ceux qui paient votre loyer. Celui qui t'a présenté la bonne nouvelle du salut, bénis cette personne à travers la prière. S'il y a quelqu'un qui t'a apporté son soutien dans n'importe quelle situation, qu'il s'agit d'un soutien matériel ou spirituel, il est bon que tu le bénisses en retour à travers la prière en faisant mention de son nom. Quand Paul écrivait aux Éphésiens et aux Philippiens, il leur disait: je fais mention de vos noms tout le temps. Quand tu fais la supplication, il est bon que tu mentionnes le nom de celui pour lequel tu pries. Si tu as une personne que tu aimes, que ce soit ta femme, ton enfant ou ton ami, mentionne leur nom dans ta prière. S'il y a une bonne œuvre que la personne a posée pour toi, prends cette œuvre et élève-la auprès de Dieu à l'instar des personnes qui priaient pour Dorcas, qui ont mis en avant ces bonnes œuvres. Tu ne présentes pas uniquement les œuvres dont tu as personnellement bénéficié, tu présentes aussi celles qu'elle a faites pour les autres. Car lorsque tu pries pour quelqu'un qui apporte son soutien à plusieurs personnes, tu dis à Dieu: Dieu, regarde les œuvres qu'elle a faites et souviens-toi de ces œuvres. Car il est bon de le rappeler à Dieu. Quand tu fais la supplication, tu rappelles à Dieu. La Bible dit que ceux qui rappellent l'Éternel ne vous lassez point. Il n'est pas mauvais de rappeler à Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu a oublié, mais il a besoin de l'entendre de ta bouche. C'est pourquoi la parole de Dieu dit: faites connaître vos besoins à Dieu. C'est écrit dans Philippiens 4, verset 6. Tout comme les veuves se sont servies des vêtements qu'elles ont présentés, présente aussi les œuvres que la personne a faites, car ces œuvres ont une puissance particulière. Bien plus que de solliciter simplement son bien-être. Il est bon de prier pour qu'elle soit à l'aise. C'est bien de prier pour le bien-être de quelqu'un. Toutefois, présentez quelque chose qui vous sert d'appui. Je vous ai dit que vous pouviez toujours invoquer les promesses de Dieu envers vous. Chaque fois que vous priez pour vous-même, il est bon d'invoquer les promesses de Dieu. Vous ne saurez jamais vos promesses si vous ignorez la parole de Dieu. Si Dieu t'utilise pour des œuvres déterminées, quand bien même tu en serais l'exécutant, sache toutefois que c'est Dieu qui les réalise à travers toi. Alors, quand tu demandes quelque chose, fais monter ces œuvres à l'instar de ces veuves qui ont montré les vêtements que Dorcas avait cousus. Il est bon que tu fasses monter cette œuvre, car les œuvres parlent. Ces tuniques et ces vêtements étaient en train de parler. J'espère que vous avez lu le verset 39 dans Acte chapitre 9, où il est écrit que tout le monde montrait à Pierre les tuniques et les vêtements qu'elle avait fait quand elle était encore en vie, et toutes ses œuvres l'entouraient. Cela veut dire que l'œuvre que Dorcas a faite a continué à parler, même si elle était déjà morte. Voilà donc ce que vous devez savoir. À l'adresse de vous tous qui œuvrez pour Dieu, sachez que même après votre mort, les bonnes œuvres que vous faites étant encore en vie continueront à parler. À vous tous qui servez Dieu, qui assistez les gens, les pauvres, les orphelins, qui œuvrez pour Dieu et qui soutenez l'œuvre de Dieu, sachez que quand bien même vous serez déjà morts, toutes ces œuvres continueront à bénir vos enfants et tous vos arrière-petits-enfants. Vos enfants seront bénis après votre mort quand vous serez déjà allés au ciel grâce à vos bonnes œuvres qui les accompagneront. Il est certes vrai qu'aujourd'hui les Israélites n'ont pas encore
connu Christ, car le temps n'est pas encore venu, selon ce que dit la parole de Dieu, car il y a un jour où ils connaîtront le Christ. Toutefois, il y a des bénédictions dont héritent les Juifs aujourd'hui grâce à Abraham, Isaac et Jacob. Ce que nous devons comprendre, je n'y reviendrai pas car nous l'avons déjà vu dans Galates, c'est que ceux qui sont nés de nouveau, nous avons cru en Jésus, nous sommes bénis grâce à Abraham, comme nous le lisons dans Galates chapitre 22. En effet, depuis qu'Abraham a accepté de livrer son fils Isaac, il a été béni. Dieu lui a dit, tu seras béni et toutes les nations seront bénies grâce à toi. Alléluia. Cela veut dire que selon Galates, les croyants en Jésus-Christ font partie de la bénédiction d'Abraham qui a été transmise à Isaac puis à Jacob. Abraham est parti au ciel. Aujourd'hui, il se trouve dans un bon endroit et les choses du monde ne le concernent plus. Nous sommes cependant en train d'être bénis suite à l'œuvre d'obéissance posée par Abraham. Toutes les nations, y compris les païens qui ne connaissaient pas Dieu, ils ont hérité la bénédiction grâce à l'œuvre d'Abraham. Sache que toutes tes bonnes œuvres d'aujourd'hui constitueront une bénédiction pour toute ta progéniture quand tu seras allé vivre au ciel avec Jésus. Sache que lorsque tu fais du bien, la bénédiction qui en découle ne profite pas uniquement à toi, mais tes bonnes œuvres continueront à parler après ta mort. Sachons que les bonnes œuvres parlent. Il est bon de mentionner les bonnes œuvres portées à notre connaissance de la personne pour laquelle nous prions. Dans le cas de la prière personnelle, rappelle à Dieu toutes les bonnes œuvres que tu as faites dans son royaume. Dieu aime que tu le lui rappelles car cela présente une puissance particulière. Dieu opère au moyen des principes. En y faisant recours, il fonctionne à tous les coups. C'est comme si tu prenais une graine de maïs pour la semer dans une terre fertile alimentée en eau. Le maïs finira par pousser. Même si tu as jeté le maïs par accident, le maïs poussera quand même car la composition de la bonne terre associée à cette eau produira plusieurs autres graines. C'est la nature. Concernant les principes de Dieu, il faut mettre en avant les bonnes œuvres car ce sont ces bonnes œuvres qui honorent Dieu. Je ne sais pas si vous le comprenez. Toutes les bonnes œuvres que tu fais sont notées quelque part. Que ceux qui ne le savaient pas le sachent. Toutes les bonnes œuvres que tu fais sont notées quelque part au ciel. Ces mêmes bonnes œuvres que tu as faites te serviront dans les difficultés. La plupart des gens ne le savent pas. Les gens savent que quand ils aident une personne, l'avantage est que la même personne leur viendra un jour en aide en retour. Non, tu peux aider des gens ingrats. Tu peux les assister, les nourrir, les aider à se tirer des difficultés et que malgré tout, ces personnes ne reconnaissent pas tes bonnes initiatives. Qu'à cela ne tienne, car tu l'auras fait pour Dieu. Tu ne l'as pas fait pour l'être humain, tu l'as fait pour honorer Dieu. Quand tu aides une personne, un pauvre, une veuve, un orphelin, ou que tu assistes l'œuvre de Dieu, tu n'as pas besoin que les gens t'applaudissent ni que le pasteur t'applaudisse. Tu as au contraire besoin d'opérer dans le secret. Nous verrons à travers cet enseignement que Dieu aime ceux qui lui rappellent quelque chose. Et à chaque fois que tu rappelles quelque chose à Dieu, quelque chose se produit, même si tu ne le constates pas dans l'immédiat. Rappelle à Dieu toutes les bonnes œuvres que tu fais. Le problème est qu'il y a des gens qui n'ont rien à rappeler Dieu. Que pourras-tu rappeler à Dieu si tu ne fais rien? Rappelle à Dieu toutes les bonnes œuvres que tu fais. Et si tu ne fais rien comme bonne œuvre, commence dès aujourd'hui à en faire pour que te serve d'appui dans ta prière. Vous qui soutenez l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre, qui prenez soin des orphelins, de veuves, ou qui faites de bonnes œuvres, qui acceptez de partager avec les autres les bénédictions que Josué vous a données, à vous qui bénissez l'œuvre de Josué au moyen de l'argent que vous gagnez en travaillant, sachez que rien de ce que vous offrez pour l'œuvre de Dieu n'est perdu. Toute bonne œuvre devient un appui dont tu peux te prévaloir lorsque tu pries en faisant des supplications. Cela ne concerne pas uniquement ta personne, mais aussi toute personne pour qui tu pries et qui a de bonnes œuvres à présenter au souvenir de Dieu. Si cette personne aide les autres à se repentir et à quitter la vie de péché, parle de ces œuvres car elles existent. Il faut toujours prendre les œuvres que tu vois et lève-les devant Dieu. Hier, je vous disais qu'on ne peut pas s'appuyer sur des œuvres qui n'existent pas. À tous ceux qui ne font jamais de bonnes œuvres, qui n'assistent personne et dont le revenu mensuel ne couvre que les dépenses de leur famille seulement, vous n'aidez aucun enfant ni veuve, vous ne soutenez aucune œuvre de Dieu et gardez tout pour vous. Quand on a vous prié pour que Dieu vous vienne en aide dans vos difficultés sans que vous n'ayez quoi que ce soit comme appui, vous serez certes occupé à prier, mais vous ne serez pas en train de faire une supplication car il est difficile de faire une supplication sans appui. C'est pourquoi on trouve que pour la plupart des gens qui ne font que pleurer, se lamenter et accuser Dieu, ils disent « Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Pourquoi est-ce que tu ne me viens pas en aide? Pourquoi est-ce que tu m'as oublié ?» Il est bon que tu aies des choses qui te servent d'appui, car ces bonnes œuvres que tu fais
parle. Les bonnes œuvres que Dorcas avait fait ont parlé. Pierre a trouvé que les veuves entouraient le corps de Dorcas et pendant qu'elle l'entourait, elle n'était pas venue main vide. Dans Acte 9, verset 39, nous avons lu que toutes les veuves l'entouraient et chacune d'entre elles avait dans sa main des tuniques et des vêtements que Dorcas avait fait. Donc, à part les vêtements qu'elle portait, il y avait aussi d'autres qu'elle avait fait pour elle. Peut-être que certains lui montraient les vêtements qu'elle portait et d'autres qu'elles avaient dans les mains. Toutefois, il est dit qu'elles ont toutes montré à Pierre ce que Dorcas avait fait pour chacune d'entre elles. Au verset 40, quand Pierre ayant entendu tout cela, il fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et revint à la vie. Lisez attentivement le verset 41. Au verset 41, il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints. Il appela aussi les veuves. Pourquoi est-ce qu'il appelle aussi les veuves? Parce que ce sont ces veuves qui ont fait que Tabitha ressuscite et retrouve son souffle de vie. Cela signifie que lors de la prière, Pierre s'est appuyé sur les bonnes œuvres que Tabitha avait faites aux veuves et cela a rendu puissante sa prière. Sachez donc que les bonnes œuvres donnent de la puissance et permettent à la prière d'être suffisamment puissante. Si Dieu est en train de t'utiliser dans des œuvres particulières, à chaque fois que tu seras en train de prier pendant le moment des épreuves, montre toujours ces œuvres à Dieu car elles parlent et permettent à la prière d'être plus puissante. Beaucoup ne le savaient pas. Quand vous priez pour quelqu'un qui fait de bonnes œuvres devant Dieu, ne dites pas simplement Dieu délivre-le, fais-lui du bien. Non, ajoutez à cela les bonnes œuvres qu'il a faites et dites Seigneur, regarde les gens qui l'assistent, regarde comment il gravit les montagnes pour prêcher la bonne nouvelle, regarde toutes ces personnes qui sont en train d'être sauvées grâce à lui, regarde toutes ces veuves et tous ces orphelins qu'il est en train d'aider, regarde le cœur qui le motive, regarde comment il s'implique totalement et laisse de côté tous ses intérêts pour aider ton peuple. Sache que de telles paroles montent devant Dieu et permettent à la prière d'être plus puissante. Le problème est que les gens prient toujours pour les personnes qui œuvrent pour Dieu en ignorant comment procéder et disent oh Dieu, fais-lui du bien et pitié de lui. Cela est tout à fait vrai parce que notre Dieu est miséricordieux, mais il opère sur base de principes. C'est pourquoi tu dois énoncer des œuvres tangibles à l'instar de ces veuves qui ont pris des vêtements visibles et symboliques. Cela montre qu'il faut faire recours aux choses tangibles. Si tu veux que ta prière revête de la puissance, commence à faire de bonnes œuvres, car ces bonnes œuvres soutiendront ta prière et ils attireront la puissance de Dieu et permettront aussi à ceux qui prient pour toi de s'appuyer sur quelque chose de tangible. La supplication ne consiste pas en manipulation, ni en effort très soutenu, ni en prière interrompue, ni en jeûne de 40 jours. Non, mais c'est plutôt de tenir quelque chose qui te sert d'appui. Pour le moment, je suis en train de vous dire qu'il faut s'appuyer sur de bonnes œuvres, mais je vous montrerai prochainement qu'il faut aussi se baser sur les promesses de Dieu. L'important n'est pas de confesser ou de déclarer avec sa bouche, mais l'important est de s'appuyer sur les promesses de Dieu selon ce qui est écrit dans la parole. Car tu peux confesser suivant tes émotions sans qu'il n'y ait une parole de Dieu qui t'appuie. Je vous ai dit que quand on comparaît au tribunal, il faut avoir un avocat qui va énoncer les faits au regard de la loi. Un avocat ne peut pas dire pour ton cas, par exemple, qu'on t'a ravi ta maison et c'est ce qui te fait pleurer. Tes pleurs ne vont affecter le juge d'aucune manière. Il a simplement besoin de s'assurer de ce que dit la loi ainsi que ton positionnement à cet égard. Est-ce que tu t'appuies sur une loi particulière? Pendant le procès, l'avocat se base toujours sur la loi. En effet, quand nous faisons de la supplication, nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu à ton sujet? Quelle est la position des promesses? La parole de Dieu dit dans Jérémie 1 verset 12 que l'Éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand tu fais la supplication en t'appuyant sur la parole de Dieu, cela revêt une grande puissance. C'est ce que nous verrons dès lundi prochain. Aujourd'hui, je termine l'histoire de Tabitha en vous montrant qu'avant de parler du rôle des promesses et de la parole de Dieu, les bonnes œuvres parlent. Il est bon que nous comprenions que les bonnes œuvres parlent. Tout ce que tu fais parle, ainsi que tes bonnes œuvres doivent parler devant Dieu. Quand tu pries, est-ce qu'il y a des œuvres que tu as faites qui montent devant Dieu? As-tu quelque chose à rappeler à Dieu? Souviens-toi que Dieu a besoin que tu lui rappelles ses œuvres. Il ne les a pas oubliées, mais ça lui fait plaisir de les entendre. À chaque rappel, les anges de Dieu agissent selon ces mêmes paroles. Il faut donc avoir quelque chose à présenter devant Dieu. Il faut avoir quelque chose à rappeler à Dieu. Il y a des gens qui n'ont rien à rappeler à Dieu car ils n'ont pas d'œuvre à présenter. Toute leur vie ne tourne qu'autour d'eux. Si tu ne te préoccupes pas de ta vie, si tu vis toujours dans les dettes, si tu ne peux même pas payer ton loyer parce que tu vis dans une maison chère, si tes enfants étudient dans des écoles chères et que ça
te maintiens dans l'endettement, si tout ton salaire est destiné uniquement à couvrir les dettes, à t'acheter de quoi manger pour vivre et que tout tourne autour de toi, qu'auras-tu à présenter à Dieu? En effet, tu n'as aucune œuvre à présenter car tu mènes une vie qui ne correspond pas à ton niveau de vie. Tu vis au-dessus de tes moyens et par conséquent, tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit comme œuvre de Dieu. C'est pourquoi j'ai l'habitude d'interpeller les chrétiens qui me suivent dans Kangoka de vivre selon leur niveau. Si tu as un travail et que tu gagnes un salaire, mène la vie qui correspond à ton niveau salarial afin que tu puisses épargner des moyens pour les bonnes œuvres. Quand bien même tu persévères un salaire faible, ne te prive pas de bonnes œuvres. Tu ne peux pas vivre sans soutenir l'œuvre de Dieu d'une façon ou d'une autre. Tu ne peux pas vivre sans soutenir au moins une personne moins fortunée que toi. Tu dois faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Un chrétien, un enfant de Dieu, doit être capable de donner quelque chose. Si Dieu t'a béni financièrement, tu dois offrir quelque chose. Assiste les autres, assiste l'œuvre de Dieu. Dans le peu que tu as, la quantité importe peu. Dieu ne considère pas le volume de ton offre, mais ce que tu offres selon les moyens à ta disposition. Je ne sais pas si vous le comprenez. Dieu regarde la quantité et la valeur de ce que tu donnes selon les moyens que tu as. Il ne considère pas les moyens de ton ami ou selon ce que les autres offrent. Non, Dieu regarde ce que toi tu as et la qualité de ce que tu offres selon les moyens que tu as, non pas ce que ton ami ou les autres ont offert. Dieu considère la qualité de ce que tu donnes et non la quantité. Tu ne peux pas dire à Dieu que tu ne peux rien faire, que tu ne peux apporter l'assistance à quiconque dû au fait que la vie est devenue chère, le loyer est devenu cher, les frais de scolarité ont augmenté et que les taxes se sont accrues. Tu dois te rabaisser et vivre selon le niveau que tu peux supporter et qui te permettra d'offrir quelque chose. Nous devons comprendre que nous devons faire de bonnes œuvres. C'est très important. Les enfants de Dieu doivent avoir des œuvres à présenter et ils doivent se soucier des autres personnes. Beaucoup ne le savaient pas, mais pensaient que la supplication s'apparentait à pleurer devant Dieu en cherchant à l'impressionner par les émotions. Toutefois, je vous ai dit que cela ne marchait pas. Ce qui marche, ce ne sont pas tes pleurs, mais c'est de déclarer la parole de Dieu en t'appuyant sur les promesses de Dieu ou en présentant des œuvres tangibles. Tu dois trouver quelque chose qui te sert d'appui, aussi vrai que pleurer devant le juge au tribunal ne suffit pas. Il est recommandé de s'appuyer sur la loi pour ta défense. C'est d'ailleurs pourquoi tu as droit à un avocat. Lors de la prière, il est bon d'adorer Dieu et de lui dire tout ce dont tu as besoin. Toutefois, comme nous l'avons lu dans Philippiens 4 verset 6 où il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. La prière seule ne suffit pas et c'est ce que je veux que nous puissions comprendre dans Kangoka. Si tu as prié, pense aussi à faire la supplication en recherchant de quoi te servir d'appui. Tu peux te servir de la promesse de Dieu ou d'une œuvre tangible, comme dans le cas de Tabitha que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons vu que les veuves qui priaient pour Tabitha procédaient en tenant des vêtements dans les mains. Les autres présentaient ce qu'elles portaient déjà. Et quand Pierre est arrivé, chacune d'entre elles lui a dit, regarde ce que Tabitha a fait pour moi. Regarde les vêtements que Tabitha m'a donnés. Tu dois trouver quelque chose à présenter auprès de Dieu en guise d'appui pendant que tu fais la supplication. Pour faire la supplication, tu dois toujours t'appuyer sur quelque chose. Tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu ou sur les bonnes œuvres. Je vous ai dit que si parmi vous, il y a des gens qui font de bonnes œuvres, qui assistent les veuves, les orphelins ou les pauvres et surtout qui soutiennent l'œuvre de Dieu avec joie, sachez que tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu peut être utilisé et élevé auprès de Dieu pendant vos prières des moments difficiles. Chaque fois que vous priez, il faut donc trouver des œuvres à présenter auprès de Dieu. Et comme je l'ai déjà dit, il y a des gens qui ne trouvent pas d'appui car ils ne font aucune œuvre. Ces gens ne vivent que pour eux-mêmes. Toute leur vie, toute la bénédiction que Dieu leur donne ne se limite qu'à eux seuls. Pourquoi? Ce n'est pas à dire qu'ils ne veulent pas apporter leur aide, seulement ils n'ont pas encore accédé à la sagesse de gestion de la bénédiction de Dieu. En effet, la plupart des gens qui me suivent vivent au-dessus de leurs moyens, ce qui veut dire qu'ils vivent au-dessus de la bénédiction accordée par Dieu. Par rapport à la bénédiction que Dieu te donne à la fin du mois, tu mènes une vie qui se situe au-delà de ce seuil. C'est d'ailleurs pourquoi tu restes toujours endetté, insatisfait et tu es toujours dans le négatif. C'est pourquoi tu n'es pas encore satisfait et tu restes toujours débiteur. Il y a cependant d'autres personnes qui touchent le même salaire que toi et qui parviennent à vivre à un niveau relativement plus bas. Elles peuvent ainsi arriver à faire quelques œuvres, à s'aimer dans l'œuvre de Dieu, à assister les autres avec le même revenu que le tien, dans la même ville et dans le même pays que toi. Pourquoi donc?
l'époque, parce qu'elles ont eu l'intelligence et la sagesse de s'abaisser et de vivre au niveau où Josué les a placés. Toutefois, si tu veux mener une vie supérieure à celle que Josué t'a donnée pour le moment, tu connais l'endettement. Et si tu y demeures longtemps, tu n'arriveras pas à assister les autres, ni l'œuvre de Dieu, ni les veuves et les pauvres non plus, car tu te préoccupes seulement de couvrir le moins pour ta survie et de nouer les deux bouts. Et tout cela arrive parce que tu te places au-dessus du niveau auquel Josué t'a placé pour le moment. Dieu pourrait te bénir à l'avenir, mais en attendant, accepte la vie qui devrait être la tienne pour le moment. Vis dans une maison abordable, inscris tes enfants dans des écoles dont tu peux facilement quitter les frais. Ne les inscris pas dans les écoles chères en te disant « Je veux que mes enfants étudient dans les bonnes écoles », alors que tu ne peux pas en supporter les frais. Inscris-les plutôt dans des écoles où tu peux supporter les frais et puis prie, sois patient et Dieu te les verra au temps opportun et tu pourras ainsi les inscrire où bon te semblera. À l'absence des moyens, n'anticipe pas, ne contracte pas de dettes que tu n'es pas en mesure de rembourser. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui contractent des dettes qui ne peuvent pas rembourser. En effet, quand tu es dans une vie de dette, il devient difficile de s'aimer, d'assister l'œuvre de Dieu et il te sera très difficile. Deuxième exemple, celui d'un certain Ézéchias, roi de Juda, qui a reçu une prophétie d'Ésaïe disant qu'il était temps pour lui de mourir emporté par la maladie. Il était temps pour lui de mourir et le prophète de Dieu est venu lui dire qu'il était temps pour lui de faire ses adieux et de préparer son testament. L'histoire se trouve dans 2 Rois chapitre 20. Par la suite, Ézéchias a prié puis a fait une supplication et grâce à cette supplication, Dieu lui a accordé 15 ans de plus. Nous verrons comment il a pu faire des supplications et pourquoi il avait droit à la supplication, car ce n'est pas tout le monde qui sait qu'il faut avoir un appui pour supplier. Il a compris ce qui devait lui servir d'appui. Vous tous qui assistez l'œuvre de Dieu, qui assistez les veuves, les pauvres, qui prenez soin des orphelins, même après votre mort, vos œuvres continueront à parler et continueront à bénir votre progéniture et il est bon que vous le sachiez. Quand tu fais du bien pour le royaume de Dieu, sache que tu ne reçois pas de bénédiction pendant que tu es encore en vie seulement. C'est important de savoir que même après ta mort, ta descendance sera bénie grâce à toi. C'est une bonne chose car l'avantage n'est pas imputable à ta seule personne, mais tes enfants aussi hériteront de cette bénédiction. Je vous ai dit qu'il y a une bénédiction dont nous profitons aujourd'hui grâce à ce qu'Abraham a fait. Ce ne sont pas seulement les Juifs, mais aussi ceux qui croient en Jésus-Christ, ainsi que toutes les nations qui profitent de la bénédiction d'Abraham parce qu'il a obéi à Dieu. L'acte qu'il a posé nous a tous apporté la bénédiction. Tes œuvres peuvent également devenir une source de bénédiction pour les autres. Hier, je vous parlais de l'histoire du roi Ézéchias consigné dans 1 Roi chapitre 20 qui relate qu'il est tombé gravement malade. Et pendant ce temps, le prophète de Dieu du nom d'Ésaïe a été envoyé. Le roi s'attendait à entendre que Dieu lui venait en aide et qu'il allait guérir sa maladie. À sa grande surprise, Ésaïe lui a annoncé le contraire en disant « Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » En d'autres mots, cette maladie a pour mission de te tuer. Tout est fini pour toi. Et dans 2 Rois chapitre 20 verset 2, il est écrit qu'Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit une prière à l'Éternel. Il a fait une prière qui est différente des autres formes de prière. Il a fait une prière de supplication. Au verset 3, il a dit « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. » C'est-à-dire qu'il ne marchait pas dans le péché, il honorait Dieu. Et dans sa prière, il a continué en disant « J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et la Bible dit qu'Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ézéchias a fondu en larmes, mais ses pleurs étaient accompagnés de supplications en disant « Souviens-toi le bien que j'ai fait. Souviens-toi comment j'ai marché dans ton chemin. Souviens-toi que je t'ai obéi. J'ai fait ta volonté. Ce qui me réjouissait te réjouissait aussi. » Même si vous remarquez qu'il a pleuré, ce ne sont pas ses pleurs qui ont poussé Dieu à changer, mais le fait qu'Ézéchias rappelait à Dieu sa parole par les mots qu'il prononçait. Je vous ai dit qu'à part des bonnes œuvres que tu peux élever auprès de Dieu, tu dois aussi rappeler à Dieu ses promesses et ce que dit sa parole. Au verset 3, nous voyons qu'Ézéchias était en train de rappeler à Dieu sa parole. Si nous lisons dans Proverbe
Proverbe 10, verset 27, nous trouvons qu'il est écrit que la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années du méchant sont abrégées. Si tu crains Dieu, Dieu augmente tes jours. Et ceci est une promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Peut-être qu'Ézéchias n'a pas mentionné Proverbe 10, verset 27, mais il a rappelé à Dieu qu'il y a une promesse qui dit que celui qui le craint verra augmenter ses jours. En effet, Ézéchias s'est appuyé sur la promesse de Dieu. En ce qui te concerne, le jour où tu te retrouves en difficulté, tu devras connaître la promesse irrélative. Si tu veux être guéri d'une maladie, il faut que tu saches la promesse relative à la guérison. Si tu souhaites être délivré financièrement, tu dois connaître la promesse relative à cette sorte de délivrance. Si tu veux te marier et que c'est devenu difficile pour toi, quand tu pries, ne te contente pas uniquement de pleurer. À côté de ces pleurs, saisis la promesse relative au mariage. C'est ce genre de notion que nous allons étudier à travers cet enseignement. Si tu souhaites un enfant et qu'il a été difficile pour toi de concevoir, il faut connaître une promesse qui va avec la conception. Et à chaque fois que tu pries Dieu, présente-lui sa parole, car Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Il faut connaître des mots appropriés à dire. Et quand il s'agit de faire une supplication, il faut savoir quoi dire. Ézéchias, lui, a su quoi dire, car il a dit des paroles écrites dans sa parole. Il a rappelé à Dieu en lui disant, je t'ai honoré, j'ai marché dans le bon chemin, je t'ai craint, et la parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel augmente les jours. Pourquoi est-ce que tu n'augmenterais pas mes jours, vu que je te crains? C'était ça la question. Vous comprenez que ces mots étaient